tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, je me suis demandé dans la catégorie des poids lourds, des boxeurs poids lourds du moment, donc je parle là en 2024, je ne parle pas des années 70, des années 80, actuellement, quel est le plus gros puncher de la catégorie? C'est une question intéressante, c'est une question délicate. Il faut faire une analyse assez poussée. Je vais vous donner mon point de vue. J'attends évidemment le vôtre avec impatience. Alors déjà, il ne faut pas confondre finisseur, puncher. Il y a des mecs dans la catégorie qui envoient des parpaings. Ça, c'est clair et net. Mais qui ont besoin de combinaisons pour achever le boxeur. Donc, qui ont un punch certain, ça c'est indéniable. Donc, ils font une première frappe qui déboussole un peu. Et ensuite, avec des combinaisons, ils font en sorte que l'arbitre arrête le combat ou que le boxeur finisse par tomber, quitte à se relever et leur enchaîner derrière. Il y en a de manière assez conséquente. Il y a aussi des boxeurs qui n'ont pas trop de punch, qui travaillent que sur la technique et qui gagnent beaucoup de combats au point, ou qui vont gagner sur un arrêt de l'arbitre parce qu'ils le touchent un peu trop et le visage commence à être tuméfié ou il y a une blessure, ce genre de choses. Mais il y a aussi des punchers. One shot. One punch man, les gars. Donc, quel est le plus gros puncher? On va analyser. Et pour ça, j'ai établi une liste de poids lourds que je juge puissants. Dans cette liste, on va essayer de faire un tri. Déjà, beaucoup avaient annoncé Makhmoudov comme un énorme puncher. Moi, je ne suis pas d'accord, les gars. Je vais vous dire pourquoi. Oui, Makhmoudov, il a 19 victoires, dont 18 par KO. C'est significatif. Ça, c'est clair. Il y a pas... C'est indéniable. Ça veut dire qu'il achève ses adversaires. Mais quand vous regardez bien, il les achève par combinaison. Donc il touche assez violemment, puis après il arrête, il fait une estocade, il n'arrête pas, et il finit par les achever. Seulement ces adversaires-là, en l'occurrence, c'était pas des cadors. Ce qui serait intéressant et ce qui peut caractériser un vrai puncher, c'est quel que soit l'adversaire qu'il a face à lui, il l'éteint. Makhmoudov, on a vu ses limites. On a vu ses limites contre Kabayel et on a vu ses limites récemment. En soi, contre Kabayel, j'avais l'impression que Makhmoudov tapait, avait une force d'enfant en fait. Même lui, il s'est dit ça à un moment donné. Il dit j'avais l'impression d'envoyer des parpaings, mais je faisais rien. Alors après, il a insinué que c'était sa main qui était cassée en 1000 morceaux, comme il le dit. Mais pour moi, c'est pas du tout le plus gros puncher. Oui, il fait mal. C'est un poids lourd, il est lourd, c'est normal. Mais il faut qu'il envoie des tonnes de combinaisons pour achever. Donc lui, je vais l'écarter, les gars. Kabayel, c'est pas un gros puncher. Il travaille très bien, il tape là où il faut, flanc, foie, estomac, uppercut, etc. Technicien. Donc lui, je l'écarte également. Joseph Parker, c'est pas un gros puncher. Et d'ailleurs, lui-même, dans une interview récemment, il a dit « Je travaille énormément en ce moment pour gagner du poids, de la masse, du muscle, pour devenir plus puissant. » Donc il sait qu'il a la technique, il sait qu'il encaisse, il sait qu'il a une bonne analyse du combat, il lui manque un peu de punch. Donc il travaille, et je pense qu'il a travaillé en conséquence. J'ai hâte de voir son prochain combat. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, on écarte aussi. Ajagba, effet Ajagba, il est sec. C'est des frappes sèches. Mais jamais, ou en tout cas quasiment jamais, il éteint la personne en one shot. Ça lui est déjà arrivé de faire des downs en one shot. Mais après, il est obligé de finir derrière. Et il a fait beaucoup de combats au point également, où il touchait, mais l'adversaire restait debout. Et parfois, ce n'était pas des adversaires fous furieux. Sanchez, même chose. Il m'a jamais impressionné par sa puissance. C'est un bon boxeur. Ergovic également, très bon boxeur. Il touche, quand il touche, ils font mal. Mais ce n'est pas des gros punchers. En tout cas, je ne les classe pas dans cette catégorie. On continue, les amis. Tyson Fury. Alors, évidemment, je regarde dans le top 20. Hein. Je ne vais pas aller regarder ce qui se passe dans le top 70, vous en doutez bien. Tyson Fury, c'est clairement pas un puncher. Usyk non plus. C'est certainement les deux plus gros techniciens. Fury, c'est plus de la danse, de la subtilité. Il va jouer sur des feintes. Il va jouer sur du bluff.
Alors que Usyk, c'est un vrai technicien qui joue sur sa rapidité et son dynamisme et pas de temps de latence. T'as pas le temps de respirer avec Usyk. Mais c'est pas un gros puncher. Évidemment, tout est relatif, les gars. Je me prends un punch de Usyk, je fais pas long feu. Hein. Mais je parle dans la catégorie, dans le classement, top 20, etc. Il faut tenir compte de tous les facteurs pour pouvoir analyser la situation. Anthony Joshua, les gars, c'est un puncher. Ah, ça, on peut pas lui retirer. C'est un puncher. Mais c'est pas le plus gros des punchers. Il travaille par combinaison. Il touche de son bras arrière. Après, des fois, il touche de son crochet du gauche et il essaie d'enchaîner. Il finit ses combats toujours avec une estocade. Que ce soit contre Povetkin. Estocade de ouf. Hein, franchement, elle est de ouf. Klitschko, une estocade qui a duré quasiment un round, les gars. Même lui percute de ouf. Il lui a pas décroché la tête. Ouais, elle était pas loin. Franchement, elle était pas loin. Après, il en a fini des tas. Hein. Il en a fini beaucoup. Mais c'est toujours par... L'arbitre finit par arrêter, il y a une estocade. Il y a une estocade, surtout dans le début de sa carrière. Des fois même, il met des coups dans le vide. Mais tellement qu'il y en a et l'autre, il se protège plus trop, que l'arbitre finit par arrêter le combat. Donc oui, c'est un puncher. Mais c'est pas le plus gros des punchers. C'est un beau mélange entre technicien, puncher, dynamisme, endurance, etc. Joe Joyce, les gars. Juggernaut. Juggernaut, il est trop lent, les gars. Je suis désolé. Oui, il a fait mal à Dubois, il a fait mal à Parker, mais combien de coups il a dû envoyer pour pouvoir les éteindre, les gars. Donc, pour moi, c'est pas un gros puncher. Je suis désolé, je peux pas le classer dans cette catégorie. C'est un bon puncher, c'est pas un gros puncher. On a fait Usyk, on a fait Tyson Fury, on a fait Joshua, on va parler de Daniel Dubois. Ah oui, c'est un puncher. C'est un puncher qu'on peut classifier, attention, avec des pinces, un peu comme Mike Tyson. Il essaie de travailler des deux mains et il va enchaîner. Il va enchaîner sévère. Contre Joshua, un coup a mis Joshua au tapis. Donc c'est quand même du lourd, les gars. Ça sonne fort. Mais ça ne l'a pas achevé. Après, il a essayé des estocades. Mais quand même, 5e round, un coup le met KO. Et quand on regarde dans le passé, il y a quelques combats où en one shot, il réussit à éteindre. Dubois, c'est un peu plus un puncher que Joshua. Je dirais un peu moins défenseur, un peu moins jauger la distance, etc. Mais c'est un peu plus un puncher. Est-ce que c'est le plus gros des punchers? Pas encore, les gars. Pas encore. On y arrive, les potos. On y arrive. Doucement, mais sûrement. Ensuite, on passe à quelqu'un que vous appréciez, qu'on apprécie tous. Martin Bakole. Martin Bakole, c'est très particulier. Il a une capacité à faire mouche. On l'a vu contre Anderson, on l'a vu contre Carlos Takam, on l'a vu contre l'Ukrainien, je ne sais plus son nom, à chaque fois j'oublie son nom. En fait, il touche, et derrière il fait une estocade, mais il touche quasiment à chaque coup de l'estocade. Regardez bien les ralentis contre Anderson. Il met un uppercut, après il retouche avec un crochet, il renvoie un direct, et chaque coup fait mouche. Au bout de 3-4, il tombe down. Après derrière, pareil, puis à la fin, l'arbitre finit par arrêter, parce qu'il s'en reçoit trop. Et Bakole gagne souvent ses combats comme ça, avec une capacité à toucher, certes une certaine puissance, faut pas se mentir, puisque les 4 derniers combats, il a vraiment fait mouche. Donc une certaine puissance, mais surtout une capacité à générer des combinaisons avec une rapidité et une efficacité. Donc est-ce que c'est un puncher? Oui. Est-ce que c'est le plus grand des punchers? À l'heure actuelle, non. On arrive, les gars. On en a écumé de pas mal là dans la liste. Deontay Wilder, les gars. Est-ce qu'il est fini? Il a 42 victoires. 41 victoires par KO. Une seule fois, il a gagné à la décision, les gars. 4 défaites, oui, un match nul, mais 42 KO. 41 KO sur 42 victoires, c'est monstrueux. Et surtout, et là ça devient intéressant, c'est un contreur. Il cherche le one shot. Et on a très souvent vu éteindre ses adversaires en un coup. Soit le mettre down, soit l'éteindre définitivement. Après, ça lui arrive des fois de faire des estocades. Mais en un coup, en one punch, il y arrive. Dernier en date, Helenius.
Fury a fait les frais sur un down, sur des downs. Mais oui, Wilder, il est très puissant. Est-ce que c'est le plus gros puncher aujourd'hui, en 2024, de la catégorie? Eh bien, je ne le positionnerai pas en premier, les gars. Ah, ça y est, vous avez compris. Je pense que vous avez compris, sans grande difficulté, que le numéro 1 actuel en termes de punch, c'est Zhilei Zhang. Gilet jaune. Jean Gilet. Les gars, d'un coup, mais vraiment d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe, l'adversaire elle est par terre. Souvent direct du bras arrière gauche, mais ça arrive du droit aussi. Contre Parker, je dis pourquoi Parker est au tapis. One shot. Wilder, one shot. One shot. Joe Joyce, one shot. Les gars, lui, malgré son âge avancé, il peut éteindre la lumière à n'importe quand, à n'importe qui, en one shot. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel des choses, je le classe numéro 1 des punchers 2024. Donnez-moi d'autres noms. Alors après, j'ai été chercher un peu plus loin, dans une liste un peu plus... mais les boxeurs n'ont pas fait leur preuve contre des cadors. Je pense que c'était un critère essentiel pour ce classement. Donc je mettrai numéro 1, Zhilei Zhang. Je mettrai en numéro 2 Wilder, même s'il est presque fini, les gars. Et après, je mettrai une ribambelle de punchers qui enchaînent. Dubois, Joshua, Bacolé. Ils font partie des punchers qui enchaînent et qui éteignent la lumière en conséquence. Et après, derrière, il y a des punchers un peu moins, mais qui sont très techniciens. Usyk, Fury, Parker, Kabayel. Et derrière, après, il y en a d'autres, évidemment. Je vous ai donné pour moi le plus gros puncher 2024 de la catégorie des poids lourds. J'attends en retour, en commentaire, votre petit classement. Au moins le numéro 1 et le numéro 2. Ça me fera plaisir, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.